Si vous êtes victime d'une douleur morale, que ce soit stress, anxiété, angoisse, une forme de mal-être intérieur, restez sur cette vidéo, celle-ci est pour vous. Bonjour et soyez les bienvenus sur cette vidéo où nous allons aborder le sujet de la douleur morale. La douleur morale est pour moi une catégorie de douleurs dans laquelle je regroupe le stress, l'angoisse, l'anxiété, les dépressions, la déprime, le vague à l'âme, les moments où en fin de compte le moral descend et on reste scotché en bas et on a l'impression que tout s'obscurcit autour de nous, qu'on n'est plus capable de remonter. Il y a une forme de perte d'énergie assez importante et on est sans cesse en train de ruminer toujours les mêmes problématiques. On ressasse jusque des fois avoir des aigreurs d'estomac et voire même pire encore. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les douleurs morales ont un impact direct sur notre organisme. C'est-à-dire que lorsque l'on est dans ces états-là, eh bien, nous sécrétons des hormones qui vont attaquer, léser notre organisme. J'en ai fait les frais, puisqu'il y a une quinzaine d'années, je me suis fait un burn-out, et derrière ce burn-out se cachait aussi un désœuvrement important, une dépression qui était présente, que je n'avais jamais rencontrée, qui était liée, si vous avez vu l'autre vidéo sur les problèmes physiques, qui était liée justement à mes acouphènes. Donc cette forme de dépression qui était sous le burn-out m'a complètement laminé. Le burn-out m'a cramé et la dépression m'a complètement laminé. Alors au début, ça fait vraiment peur. Je vous assure, on a l'impression qu'on va pas se relever, que c'est impossible, qu'on va être envahi par une forme de tsunami intérieur et qui va nous laminer. Et c'est vrai que dans ces périodes-là, on ne se reconnaît plus. Et c'est ça qui fait encore plus flipper en fait. C'est qu'on ne se reconnaît pas du tout. On a l'habitude d'être dynamique, on a l'habitude d'être en relation avec les autres, on a l'habitude d'être heureux, de socialement s'épanouir et professionnellement aussi. Enfin voilà, on est dans une énergie tout à fait open et ouverte. Et là, quand on traverse ces phases-là, mais c'est juste l'enfer, parce qu'on ne se reconnaît plus. Vous avez remarqué, si vous avez déjà vécu ça, dans cet enfer-là, eh bien, il y a des ruminations mentales qui sont là. Et ça tourne, et ça tourne. Vous savez, comme un hamster dans sa roue, ça tourne. Et plus ça tourne, plus ça nous pompe de l'énergie, plus on dégringole à l'intérieur de soi. Il a fallu que je me reconstruise après ça. Eh bien, le seul moyen qui m'était donné, c'était de faire face à ces douleurs. Et l'acceptation, c'est le facteur le plus puissant que je connaisse pour transcender son mal-être, pour transformer son mal-être en quelque chose, une opportunité de croissance positive et de croissance personnelle. Vous savez, il y a 3 lois qui sont super importantes dans la dynamique que nous avons avec les douleurs intérieures. La première des lois, c'est tout ce que tu fuis te poursuit. Si vous essayez de fuir votre douleur, si vous essayez de fuir vos émotions, eh bien, elles vont vous rattraper et elles vont s'amplifier. Tout ce à quoi tu résistes persiste. Si vous essayez de résister à votre douleur, genre j'ai pas mal, de toute façon ça va passer, c'est toujours passé, là ça passera encore, eh bien ça va persister. C'est-à-dire que par accumulation, vous allez engrammer de plus en plus de douleurs, ça va s'amalgamer, et par accumulation, boum, d'un seul coup, ça va être shut down, vous allez tomber par terre. Alors que la solution, elle va venir dans votre capacité d'accueil de ce qui se passe à l'intérieur, que ce soit agréable ou désagréable, et surtout quand c'est désagréable, de pouvoir accueillir votre mal-être, de pouvoir être en contact avec lui, et de pouvoir accueillir les tristesses, les colères, les sentiments d'injustice, de trahison, d'abandon qui sont liés à ce mal-être, et juste de faire face à tout cela, parce que tout ce à quoi vous faites face, s'efface. Et il faut vraiment prendre le temps d'être à l'écoute de votre mal-être. Oui, effectivement, il y a à l'heure actuelle une douleur, un mal-être qui est présent. Mais si tu amplifies les choses avec tes ruminations mentales, ton mal-être va grandir. Si, à l'inverse, tu cesses d'alimenter ces ruminations mentales et tu observes ce mal-être, tu vas être dans une phase de ce qu'on appelle l'acceptation. Le mal-être que tu vis là maintenant, s'il est là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a un déséquilibre qui est quelque part, et ce mal-être est là pour te rappeler qu'en définitive, il faut que tu passes à l'action sur quelque chose pour rétablir l'équilibre.
Donc voilà pourquoi il est important d'accueillir ce mal-être, de l'entendre, de l'écouter, de le comprendre, de voir ce qui s'y cache, de façon à pouvoir sortir de ce mal-être. Donc, vous comprenez que ce mal-être est un signal et que grâce à ce signal, eh bien, c'est ce qui va vous permettre de transformer les choses pour revenir à un meilleur pour vous-même, revenir à quelque chose en meilleure congruence avec vous-même, en meilleure relation avec vous-même. Si le mal-être existe, c'est parce qu'il y a une dissonance entre ce que vous vivez intérieurement et ce que vous vivez à l'extérieur. Il y a une inadéquation. À partir du moment où vous revenez avec ce que vous ressentez et que vous faites les changements nécessaires ou que vous œuvrez, vous passez à l'action à partir de ce qui se passe à l'intérieur, eh bien votre mal-être va se dissiper. C'est aussi simple que ça. Les amis, je vous invite réellement à apprendre à accueillir votre mal-être, à accueillir les émotions, non plus à être en résistance, mais à apprendre à être en paix avec ce qui est.